Aujourd'hui, nous sommes Kin 98, miroir blanc résonnant. Et le poème du jour, c'est « Je canalise afin de refléter. En inspirant l'ordre, je scelle la matrice de l'infini, avec la tonalité résonante de la syntonisation. Je suis guidée par le pouvoir du cœur. » Et aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a un peu plus de 10 ans, où je suis avec un ami, Stéphane, Serpent Rouge Cristal, et nous ne nous sommes pas vus depuis quelques années, et nous avons vécu plein de choses, et entre autres, moi j'ai vécu ce grand voyage bouleversant au Mexique, où j'ai rencontré toutes les informations galactiques Maya, où j'ai rencontré mon amie Annick, en la sœur des mondes électriques. Et donc je suis chez lui, et lui il me raconte ses découvertes, ses voyages, je lui raconte les miens. Et puis tard le soir, on se dit au revoir, je descends et ma petite voiture est garée en bas de chez lui. Et quand je suis en bas, en fait, il est à l'étage et il ouvre la fenêtre et il me hèle dans la rue en me disant l'amour pour tous. Et je suis là et on est plein de nos histoires et de nos histoires magiques et de tout ce qu'on a découvert qui nous gonfle le cœur, qui remplit d'espoir pour tous, pour l'humanité, pour le monde. Et je suis là dans la rue et je fais si, amor para todo el planeta, amor para todos, hasta la victoria. Et on est là comme ça, dans la nuit, dans la ville. Et puis je mets la main dans ma poche pour prendre la clé de ma voiture. Et au moment où je sors la clé, il y a un objet qui tombe de ma poche et qui fait gling sur l'asphalte. Et je me penche, qu'est-ce que j'ai fait tomber de ma poche? Je penche et en fait je trouve une petite bague en argent avec un aigle maya. Ouah, comment est-elle arrivée dans ma poche? Je ne l'ai jamais vue avant et elle est là à ce moment-là, elle tombe de ma poche. Et pendant des années, donc elle était à mon doigt, et pendant des années j'avais ce réflexe de toucher cette bague comme c'était un rappel, c'était mon objet fétiche. J'ai jamais de bijoux, mais celui-là, il était toujours, je le quittais jamais. Et je touchais cette bague qui était comme pour me rappeler, le monde est bien plus magique que ce qu'on croit. Il y a une magie dans ce monde qu'on a besoin de redécouvrir. Il y a des grands mystères dans ce monde qu'on a oubliés. Et je touchais comme ça cette bague et je suivais comme ça le fil des synchronicités. Et donc il y a ce projet de film, Les Portes de la Mémoire, qui se nourrissait de tout ça et qui s'écrivait au fur et à mesure des rencontres, des découvertes, des synchronicités. Et puis je l'ai mis, cette même scène, je l'ai mise dans un scénario. Mais il a fallu rendre ça, plus cinéma. Et donc je l'ai transformé en 2 boucles d'oreilles, pour qu'à un moment donné, il y a une boucle d'oreille qui est là, et un moment plus tard dans le film, la 2e boucle d'oreille qui jaillit d'on ne sait où, comme ça. Et là, je remets le nez dans ce scénario et j'ai envie de partager avec vous le passage où Annick, donc je fais jouer Annick par Annick, parce qu'il n'y a que Annick qui peut jouer Annick, quand elle offre cette boucle d'oreille au personnage principal, que dans le film j'ai appelé Marie. Ça se passe comme ça, je vous la lis. Je vous la lis parce que, vous allez voir, je vous la lis parce que j'ai envie de la relire, j'ai envie de nous le rappeler et de nous le dire. Je me le redis en vous le partageant. Je me le redis à moi-même. Donc ça se passe dans le scénario, Marie, après une dépression, je ne sais pas pourquoi, elle était CPE dans un lycée, dans un collège,
Et puis, elle fait un burn-out. On se demande pourquoi. Et donc, prend la décision de faire l'été un voyage au Mexique et elle rencontre Annick. Et puis, quelques semaines plus tard, à la fin de son voyage, elle est à l'aéroport et à Mexico. Et Annick, elle l'a rencontrée quelques semaines auparavant au Chiapas. Et elle est là. Je vous raconte. Donc, dans la zone des vols internationaux, après le contrôle de douane. Marie est assise sur un siège dans la zone des cafés et des magasins du duty-free. Elle regarde distraitement autour d'elle. Soudain, elle aperçoit Annick qui s'avance vers elle, souriante et d'un pas décidé. Elle se lève stupéfaite. Quand Annick est devant elle. Ça alors, qu'est-ce que tu fais là? Annick, je suis venue te dire au revoir. Marie, mais tu prends un avion? Annick, en souriant, non. Et comment as-tu su que j'étais là? Annick regarde autour d'elle. On va boire un café? Annick et Marie sont installées sur 2 confortables banquettes devant des tasses de café. Annick parle. Et la vie nous parle à tous, par les mots d'Annick. Agir à la hâte n'est pas bon. Avant tout, tu bâtis ton rêve dans ta pensée. Tu le laisses se déployer en toi. Et tu prends le temps de le ressentir, de le goûter. Ressens tout. Et elle se touche le torse, les bras, le front. Les sentiments, les sensations. Tu crées cet espace en toi, cet espace heureux et tranquille. Tu lui donnes vie dans ton espace personnel. Rien ne sert de courir en s'arrachant à soi-même dans un sentiment d'urgence, lui-même guidé par la peur. Laisse la confiance, la foi absolue dans ce qui est à venir de plus beau se densifier en toi, se consolider. Laisse-toi devenir lui, parce que lui et toi, vous êtes un. Observe, observe sans relâche, apprends de tout, comment les choses fonctionnent, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et surtout, réjouis-toi. Tu n'es jamais seul, même si tu ne t'en rends pas forcément toujours compte. C'est la force de ta pensée créatrice qui rencontre les pensées similaires. Cela fait dans l'atmosphère comme une force qui grossit, toujours un peu plus, chaque jour, une force unifiée et unifiante. Tu as juste à l'accompagner dans les petits pas et petits actes du quotidien. Le paradis véritable auquel chaque être humain aspire au plus profond de son être, il est là, en chacun d'entre nous, à chaque instant. Marie dit, une amie m'a dit, tous les jours je bâtis mon vaisseau alchimique. Annick, c'est ça. Annick fait une pause et regarde autour d'elle, les gens, les choses. Annick, tout ça, c'est le monde dont nous héritons. Il y a un ado qui rigole à côté. C'est la fête. Elle fait une longue pause, le regard se promenant autour d'elle. Puis elle regarde à nouveau Marie. Nul n'est insignifiant au regard de l'immensité de ce monde. Tout le monde est important. Si chacun cultive sa graine de rêve et agit en ce sens, tout en veillant à ce que les rêves des autres puissent exister eux aussi, et c'est l'humanité entière qui petit à petit cesse d'être malade. Tu es importante, Marie, et chacun de nous l'est. Ton rêve est important. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Elle est puissante cette phrase, et elle est magnifique. Elle nous invite à ne jamais entrer dans la tentation de la peur, de la vengeance. Je continue à apprendre tous les jours de cette phrase. Annick sourit, puis elle se penche vers son sac et ressort une petite pochette qu'elle tend à Marie. C'est pour toi. Marie la prend, l'ouvre et en sort une petite pierre verte et parfaitement ronde, montée en boucle d'oreille. Marie, merci, mais je ne pourrai pas la porter, je n'ai pas les oreilles percées. Annick, c'est pas grave, tu peux la mettre en pendentif, la porter en collier.
Elle prend dans ses mains la main de Marie qui tient la petite pierre et en la regardant droit dans les yeux, c'est pour que tu te rappelles. Si parfois ce que tu as vécu ici sur cette terre mexicaine se voile comme dans un rêve, pour que tu te rappelles. J'y vais maintenant. Elle se lève, Marie l'imite, elle s'étreigne, Annick lui caresse la joue. À bientôt ma chérie, nous sommes ensemble. Annick s'en va, Marie, debout, la regarde s'éloigner. Imaginons que nous sommes dans un film, tous ensemble. Et nous lui donnons corps. Quel film nous décidons de faire tous ensemble sur cette planète? C'est un film médecine. J'ai envie de le voir un jour. J'ai envie de voir les deux. J'ai envie de découvrir, comme nous tous, quel film nous sommes en train de co-créer à chaque instant sur cette planète. Qu'est-ce que nous sommes en train de dessiner? Quelle est la suite de l'aventure de cette humanité? Et puis que ce film existe aussi en film médecine pour qu'il puisse nous aider à nous sentir forts, à nous donner une direction commune, à nous unifier, à nous inspirer. On entend beaucoup les colibris, plein de gens dire dans les différentes conférences qu'il y a en ce moment sur cette époque tellement cruciale, importante, rapide, où justement il y a ce sentiment d'urgence. Sentir que nous avons besoin de nouveaux récits. Ça, c'est un récit que j'ai envie de partager avec vous. Et puis le récit que nous sommes en train de faire tous ensemble, tous les jours, sur cette planète. Andale, on continue. Courage, force, confiance, foi. Voilà le partage du jour en miroir blanc résonnant. À suivre. À maintenant. Poco a poco, cientos de miles, poco a poco, somos millones. Poco a poco, poco a poco. Un dernier petit mot. Cette fameuse bague, elle a disparu à un moment très chaotique dans ma vie, très compliqué. Et voilà, et pendant longtemps, j'en ai eu la nostalgie, et puis voilà, elle avait disparu. Et depuis quelques semaines, je me surprends à nouveau à faire ce geste. Il n'y a pas la bague, mais il y a la mémoire de ce geste qui me dit, ce film, il a mûri pendant des années. Et il me semble bien que c'est maintenant le moment de rencontrer tous les merveilleux collègues avec qui le rendre visible pour tous, ce film médecine.